Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de l'actualité sur ma commande de Tesla Model Y. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi, je suis assez indécis et donc j'ai pris une décision, ça y est. J'en ai fait part donc à ma Tesla Advisor, comme quoi je souhaitais décaler ma commande tout simplement et ne pas recevoir le véhicule la semaine prochaine. Donc à partir de là, je vais un petit peu vous expliquer voilà, toutes les actualités qu'il y a et qui me font pencher vers ce schéma-là. Tout d'abord, c'est vrai que le véhicule donc, arrive normalement le 23 novembre et donc je devais être livré dans les jours qui suivent. Il faut savoir que j'en avais fait part, je dirais, de mon incertitude avec ma Tesla Advisor depuis déjà 15 jours. Et donc elle m'avait dit qu'elle attendait pour faire immatriculer mon véhicule, pour pas voilà, qu'ils aient un véhicule immatriculé que j'aurais refusé. Je dirais qu'ils n'ont pas de bol, entre guillemets, dans le volume de commandes qu'ils ont, bah, finalement, ils ont quand même fait partir l'immatriculation de ma voiture, donc cette dernière est immatriculée. Et bon, elle était un peu embêtée quand je lui ai dit ça, parce qu'effectivement, une voiture immatriculée, a priori, c'est un petit peu plus pénible chez eux à gérer. Donc, bon, pour le coup, voilà, pour le coup, j'en suis là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui me fait retarder cette livraison? Alors, si on reprend la chronologie, hein, j'ai passé commande fin août. Voilà, le prix annoncé de la voiture était étonnamment bas, parce qu'on s'attendait à avoir une voiture un peu plus chère, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis est arrivé toutes les rumeurs de nouveautés, comme les caméras, les fauteuils, le frunk. Les fauteuils arrière bien sûr, le frunk avant voilà, qui aurait été motorisé. Bon, moi à la limite, beaucoup de choses, bon voilà, c'est pas essentiel pour moi tout ça. Les caméras, si par contre, elles sont très importantes parce que ça y est, les véhicules sont tous passés sous Tesla Vision. Et donc Tesla Vision aujourd'hui, c'est plus de capteurs, je dirais, qu'il y a dans les pare-chocs au niveau de la voiture. Et à l'heure actuelle, où on se parle, en fait, il n'y a pas la mise à jour correcte, et c'est-à-dire que Tesla Vision n'indique plus du tout lorsque vous stationnez les distances et les bip bip bip, je dirais, voilà, pour pouvoir se garer. Moi, je suis quand même assez inquiet, personnellement. Alors, j'ai confiance en Tesla, hein. Je sais que voilà, ils sont capables de faire plein de choses avec voilà, toute l'électronique, les données. Ils sont capables de reproduire certainement le véhicule en 3D et son environnement. Toutefois, il y a quand même une chose, c'est que la partie capteur, ça reste quand même des données qui sont très précises, très proches, et j'ai du mal à imaginer comment Tesla va réussir à faire un calcul à la voiture uniquement avec les caméras, d'autant plus que les caméras, donc aujourd'hui, ben, il semblerait que ce soit toujours les mêmes qu'avant. Bon, elles sont de bonne qualité, il n'y a pas de sujet, mais on parle de nouvelles caméras qui arriveraient aussi pour Tesla Vision, donc qui ne sont pas là, a priori, hein, qui ne sont pas sur les véhicules qui sont livrés actuellement. Mais moi, à la limite, que ce soit les anciennes ou les nouvelles caméras, je mets quand même en doute quelque chose, c'est-à-dire la saleté des caméras, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais suivant où on est, suivant où on habite, suivant les routes que l'on utilise, particulièrement la caméra arrière, à la limite les autres ça va, mais la caméra arrière, elle a tendance quand même à s'encrasser rapidement, et donc j'ai du mal à voir comment Tesla Vision va pouvoir traiter ces données et avoir des données assez correctes. Bon, voilà mon point de vue sur Tesla Vision. Alors vous me direz, oui, mais on n'a plus le choix pour le moment de toute manière, ils ont fait ce choix-là, ils livrent. Ok, bah, pas de souci. J'espère juste qu'il n'y aura pas un retour en arrière un jour ou autre chose. À partir de là, donc n'ayant pas ces nouvelles caméras, et si ça se trouve, ces nouvelles caméras, il faut bien se dire une chose, hein, moi je les attends, mais peut-être qu'elles ne seront pas sorties avant un an ou un an et demi. Hein. Finalement, on n'a aucune certitude de les voir rapidement, même si on en a vu sur un modèle Y sorti de Berlin, même si voilà, il y a quand même des données qui font réfléchir. Il y a une autre information qui est sortie récemment, c'est le modèle Y propulsion qui arrive très rapidement à mon avis. Donc quand je dis très rapidement, je dirais au plus tard, ça serait janvier, qui serait le modèle donc produit à Berlin et qui serait celui qui va s'appeler Structural Pack. Donc Structural Pack, on sait très bien que c'est les batteries, les BYD Blade qui vont arriver sur le nouveau système de fabrication des modèles Y. Et donc, si vous voulez avoir des infos, entre guillemets, si on veut parler d'informations, mais je vous encourage uniquement, ce modèle-là est déjà référencé chez les assureurs en France. Et donc, si vous êtes curieux, ben, faites un devis en ligne chez certains assureurs, ou même, si vous avez votre assureur, vous le connaissez bien, demandez-lui de regarder, et il va vous trouver ce modèle qui a été mis, entre guillemets, en activité en mois d'octobre, et au mois d'octobre, au prix de 53 490 €.
Donc ça, effectivement, c'est une information que je vous donne. Je vous encourage à aller, voilà, aller tout simplement voilà, voir, poser-lui la question. C'est pas vraiment un secret vu que c'est déjà référencé voilà, chez tous vos assureurs. Et regardez tout simplement le nom en plus du véhicule, donc on va dire le nom commercial. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez le nom qui s'appelle Structural Pack. Donc je suis assez surpris en termes de nom commercial. Je sais pas qu'est-ce que va en faire Tesla à terme, mais c'est bien cette voiture qui est référencée. Alors moi, c'est pas forcément le véhicule qui m'intéresse. Effectivement, je suis plutôt à la recherche du modèle Y le moins cher possible. Bon, il est plus cher, hein, ce qui peut être compréhensible aussi. Même si on vous dit, ah ben oui, mais le fait de faire un pack structurel et de faire des batteries BYD, c'est moins cher, donc on aura une voiture moins chère à la sortie. Sur le papier, c'est pas le cas. On est une voiture plus chère que le modèle propulsion. Il sera bien évidemment en 7 chevaux, donc c'est-à-dire avec le moteur arrière de la modèle Y Performance. Bon, mais ça, c'est pas un secret. On sait aussi qu'a priori, même celles de Chine qui arriveront plus tard, alors quand on dit plus tard, c'est courant d'année 2023, auront sûrement ce modèle arrière de modèle Y propulsion. Donc voilà, on a toutes ces données-là, et ça sera aussi un 7 chevaux. Alors bon, affaire à suivre, moi je ne vais pas forcément attendre qu'il y ait un pack 7 chevaux, voilà, parce que le 7 chevaux, pour moi c'est un peu important, parce qu'effectivement sur les frais kilométriques, au niveau des frais réels des impôts, c'est toujours intéressant d'avoir plutôt 7 que 6. Bon, et maintenant, le gros sujet, c'est cette histoire de prix. On sait qu'en France, on a le bonus à ce jour, en 2022, qui est de 6 000 euros pour les véhicules inférieurs à 47 000 euros. Là, on est sur un véhicule, je dirais sans aucune option, à 49 990. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, le bonus écologique, il va changer en France l'année prochaine. Sauf que on ne sait pas du tout comment il va évoluer. On n'est pas à l'abri que, comme l'a dit l'État, il cherchait effectivement à se désengager du bonus sur des véhicules fabriqués en Chine. Mais ça, on ne sait pas s'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout, s'ils vont avoir, je dirais, la force de tenir ce souhait jusqu'au bout. Je préfère pas rentrer dans des polémiques si c'est juste, c'est pas juste. Hein, c'est pas, moi, je vous donne des faits après, mon avis à la limite, bon, peu importe. Et donc, effectivement, l'année prochaine, qu'est-ce qui va devenir de ce bonus? On n'en sait rien. On sait très bien qu'il y a eu des lobbies comme Renault qui ont fait augmenter le bonus l'autre jour entre 45 et 47 000 euros au 1er juin. On n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait un lobby qui fasse augmenter le bonus, je dirais le plus bas à 50 000 euros. Vous voyez, ça on sait pas non plus. Alors bien évidemment, je brode, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais en fait, il y a plein d'inconnus. On ne sait pas si ça sera réservé aux voitures fabriquées en Europe, on ne sait pas si le montant, est-ce qu'il va évoluer, est-ce qu'il restera identique. Et on sait juste qu'apparemment, bon, il y aura toujours 6 000 euros et peut-être 7 000 euros pour les moins fortunés d'entre nous. Donc ça reste une inconnue et on ne sait pas qu'est-ce qu'il fera au 1er janvier et comment ça va finalement être répercuté sur le marché français des véhicules électriques. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi autre chose qui m'inquiète, c'est que je vois le stock des véhicules en ligne disponibles immédiatement augmenter sur le store Tesla. Donc je vous encourage à aller voir, je vous montre effectivement. On arrive maintenant à des véhicules, au départ on avait une vingtaine de véhicules, puis une trentaine, puis quarantaine, et puis là on a plutôt 50 ou 60 véhicules disponibles. Et on voit donc que finalement ils écoulent pas si vite que on pourrait l'imaginer, car il y a toujours le phénomène de... ce que moi je suis en train de faire, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, je ne suis pas le seul à avoir demandé à repousser ma commande. Et il y a aussi le phénomène tout simplement des gens qui avaient précommandé avec le prix de reprise de leur ancien modèle 3, et donc qui ont été un petit peu échaudés parce que finalement entre le départ et la fin, il y avait entre 10 à 15 000 euros d'écart sur le prix de reprise, et donc ont annulé leur commande tout simplement. Maintenant, une 50 ou 60 voitures pour le marché français, on peut trouver que c'est beaucoup, que c'est pas beaucoup. Effectivement, voilà, on est quand même sur un gros marché. Voilà, on peut toujours se poser cette question. Maintenant, on ne le voit pas réellement diminuer, et puis c'est vrai que comme il s'est mis autour de ce modèle Y une sorte d'atmosphère négative, je vous montre, il y a effectivement deux médias qui en ont parlé sur le fait qu'il fallait attendre, aussi avec le fait qu'il y avait beaucoup d'annulations, donc je pense que ça aide pas Tesla au niveau des ventes. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez très bien que Tesla l'a déjà eu fait en 2020 et 2021, en fin de trimestre, lorsqu'ils ont des voitures sur les bras et qu'ils veulent absolument les écouler, d'autant plus qu'ils ne sont pas du tout, je dirais, configurés pour stocker beaucoup de véhicules sur certains service centers, et bien tout simplement, ils ont fait des remises de fin de trimestre. Et là, en plus, on est en fin d'année, donc là, ça serait coup double. Et l'idée, c'est de savoir si ce véhicule va être soumis à la même règle qu'il y a quelques années. Est-ce qu'ils vont devoir les brader pour faire effectivement des ventes et s'en débarrasser ou pas? Alors brader, voilà, si on remet les choses dans le contexte, à l'époque, je me rappelle à peu près avoir une remise de 1000 à 2000 euros sur des véhicules. J'ai pas souvenir avoir vu beaucoup plus, mais voilà, on est sur ce scénario de là, de 1000 à 2000 euros. Alors on rêve tous qu'ils perdent 3 000 euros, qu'on bénéficie du bonus 6 000 euros.
bien évidemment. Alors là, ça concernerait en plus uniquement, s'ils faisaient juste le strict minimum avec 3000 euros de remise, ben ça concernerait uniquement le modèle de base sans option. Je suis pas sûr que ça soit une bonne philosophie pour eux, hein. Dans ces cas-là, s'il fallait qu'ils fassent des remises, il aurait fallu dans ces cas-là qu'ils puissent au moins y gréver une option. Ça sous-entendrait aujourd'hui faire au moins une remise de 4 à 5 000 euros pour pouvoir intégrer une option, car une option c'est entre 1000 et 2000 euros. Donc effectivement, ben, on est assez partagé sur ce sujet-là. On se demande si tout simplement cette remise est envisageable. Alors on en rêve tous. Maintenant, voilà, pas sûr quand même qu'elle ait lieu. Après, peut-être une remise de fin d'année, pourquoi pas. Peut-être qu'on rêve, peut-être qu'il se passera rien. Moi, je décale ma voiture pour principalement ce problématique de caméra, mais c'est pareil, hein. En fait, il n'y a pas que cette notion de caméra, il y a aussi cette peur de baisse de tarif. Donc, je suis pas, alors, je suis pas dans le besoin immédiat, comme vous le savez. J'ai aussi une Model 3 qui est censée arriver fin de mois, de décembre. Je suis toujours dans le doute, savoir laquelle je vais prendre. Est-ce que je vais prendre les deux? Est-ce que je vais en prendre qu'une? Et puis Tesla Vision, j'en reviens, me fait un petit peu peur. J'espère vraiment qu'on ne sera pas déçu d'ici quelques mois et qu'on n'aura pas des problématiques avec ce Tesla Vision qui, je pense, refroidit certains acheteurs. Voilà, je vous ai fait un résumé de la situation, ça fait un peu plus de 10 minutes. J'espère que ça vous aura plu, que effectivement vous allez pouvoir réagir en commentaire. Allez-y, lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. J'y répondrai. Et puis surtout, donnez-moi votre avis, votre philosophie. Ceux qui ont reçu leur modèle Y, ben voilà, partagez-moi vos ressentis. A priori, bon, vous êtes plutôt contents, donc c'est une super nouvelle. Et je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, abonnez-vous au YouTube et mettez un pouce bleu. Bye bye.